L'agence de l'Union européenne sur les drogues tire la sonnette d'alarme. Dans son récent rapport, elle met en évidence de nouveaux risques pour la santé et l'évolution rapide des marchés. Des milliers de personnes se sont rassemblées lundi dans toute la France pour réclamer une réforme de la justice suite à la mort de la jeune Liana. L'Irlande est sous le feu des critiques pour ses ventes d'alumine à la Russie. Cette matière première peut servir à la fabrication d'armes et de munitions. Le mois de juin à Lisbonne est une fois de plus synonyme de salon du livre. Cette année, l'événement rassemble environ 900 maisons d'édition. Des risques sanitaires inédits et des marchés de la drogue en pleine mutation et de plus en plus complexes. Voici la mise en garde lancée ce mardi par l'Agence de l'Union européenne sur les drogues. Dans son rapport annuel, qui s'appuie sur des données provenant des 27 États membres, ainsi que de la Turquie et de la Norvège, l'agence exprime son inquiétude, liée non seulement à la disponibilité de ces substances, mais aussi à leur diversité et à leur puissance. C'est le cas notamment des nouveaux opioïdes synthétiques. New synthetic opioids are very highly potent substances. So just to give you some context on this, 1 gram is enough to make several thousands of lethal doses. So there is a very narrow margin of between use and overdose in that situation. They can rapidly emerge on the market. The situation can escalate and cause severe harms, including deaths. Le cannabis reste la drogue illicite la plus consommée en Europe. Près de 25 millions d'Européens déclarent en avoir consommé l'année dernière. Même s'il peut sembler stable à première vue, ce marché montre que les trafiquants et les circuits évoluent sans cesse. One of the concerns in terms of cannabis itself would be diversion from new markets. That of course can always happen, and the increasing emergence of higher strength cannabis products in the European market. In some resin forms, for example, we are seeing purity of up to 33%. And of course, the higher the THC component in the drug, the more likelihood it is with longer term use to cause psychosis. L'agence européenne se réjouit toutefois d'une baisse des saisies de cocaïne. 330 tonnes ont été interceptées en 2024 contre 419 tonnes l'année précédente. Malgré ce chiffre, cette substance est à l'origine d'un tiers des admissions au traitement contre la toxicomanie en Europe. Face aux risques pour la santé et la sécurité, l'agence appelle les États membres à investir dans la surveillance et la préparation et à agir tant sur l'offre que sur la demande. La Commission européenne a proposé de nouvelles sanctions contre la Russie visant les revenus pétroliers, la flotte fantôme, les banques, les entreprises de crypto-monnaies, les métaux, les produits de la pêche et les soldats ayant pris part à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. The objective of our package couldn't be clearer. We want to maintain the full intensity of our sanctions. And the way to do this is to ensure that Russia's profits from oil sales remain contained. Le principal élément concerne le plafonnement du prix du pétrole russe que l'UE, en collaboration avec le G7 et l'Australie, a mis en place depuis décembre 2022. L'année dernière, ce mécanisme a été rendu dynamique, le plafond étant fixé à 15% en dessous du prix moyen. Cependant, le blocus du détroit d'Ormuz a fait grimper les prix du pétrole. Cela signifie que si l'UE donne son feu vert, le plafond sera revu à la hausse, ce qui accordera à Moscou un répit temporaire. La Commission propose donc de maintenir le plafond de prix tel qu'il est actuellement, environ 44 $ le baril. En outre, elle propose d'inscrire sur une liste noire 30 navires de la flotte fantôme, 31 banques russes ainsi que 20 entreprises de crypto-monnaies. La proposition prévoit également de refuser l'entrée dans l'espace Schengen aux soldats russes ayant servi dans la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. L'adoption des sanctions requiert l'unanimité des 27 États membres. Si elle est approuvée, il s'agira du 21e train de sanctions depuis février 2022. À Lyon et dans toute la France, l'heure est au deuil et à l'indignation. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant les tribunaux pour réclamer justice pour Liana, une fillette de 11 ans retrouvée morte la semaine dernière. Le principal suspect faisait l'objet de multiples plaintes pour violences sexuelles sur mineurs remontant à plusieurs années. Il n'avait cependant jamais fait l'objet d'une enquête ou d'un interrogatoire jusqu'à présent. Ce n'est pas un dysfonctionnement d'un tribunal et d'un juge ou un procureur. C'est l'ensemble du système qui a à revoir en fait. Plus de 150 rassemblements ont eu lieu lundi dans toute la France
pour réclamer justice pour Liana et exiger une refonte d'un système qui, selon les participants, ne protège pas suffisamment les enfants. Stop, ça suffit, on en a ras-le-bol de cette justice laxiste. J'ai très peur pour mes petites filles. Et mes petits garçons aussi, hein, c'est pareil. Hein. Il faut que le peuple se réveille et que le peuple dise qu'on en a marre, quoi. Il faut que la justice se réveille et que le gouvernement fasse quelque chose. Il faut qu'il y ait des têtes qui tombent et il faut que la justice change de camp. Parce que nous ne pouvons pas accepter ça. The Israelis are demanding answers. How could a man reported multiple times for sexual violence remain free until a child was killed? And what must change so that it never happens again? Denis Loctier, Euronews, Lyon. L'Irlande est sous le feu des critiques pour ses ventes continues d'alumine à la Russie, ce qui soulève des inquiétudes quant au fait que le pays pourrait aider indirectement Moscou à alimenter sa machine de guerre contre l'Ukraine. Vendue sous forme de poudre blanche, l'alumine est la matière première utilisée pour produire l'aluminium, en métal présent dans les armes et les munitions. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré qu'elle avait l'intention d'aborder cette question lors de sa rencontre avec le Premier ministre irlandais, Micheál Martin, à Dublin, mardi. We should also be more creative in finding ways how we can actually stop this war, because if there's a thought that we still, some of us still benefit from trading with Russia at the same time when it is actually making it easier for them to fund this war, then this war will never stop. L'Organized Crime and Corruption Reporting Project, un regroupement de journalistes et de centres d'enquête, a publié en mars une enquête sur les liens commerciaux entre Orginish Alumina, la plus grande raffinerie d'alumine d'Europe, et l'économie russe. Orginish insiste sur le fait que ces activités sont tout à fait légales car l'alumine a été épargnée par les restrictions prévues par les sanctions de l'UE. L'entreprise indique que les exportations d'alumine vers la Russie représenteraient environ 45% de l'ensemble de ses ventes en 2025 et s'attend à ce que cette part soit similaire à la fin de 2026. Le gouvernement irlandais a ouvert une enquête sur ces allégations. Sirène d'alerte aérienne, message d'urgence sur les mobiles, ordre de rejoindre immédiatement un abri. À Vilnius, en Lituanie, ce scénario s'est déroulé le 20 mai dans le cadre d'un exercice grandeur nature. Plusieurs hauts responsables politiques ont aussi participé à cette simulation destinée à tester la préparation du pays face à une éventuelle crise. En Allemagne, cependant, il n'y a pratiquement pas d'abri disponible pour un tel scénario. Une association berlinoise souhaite changer cela et fait le premier pas. Berliner Unterwelten gère actuellement 20 bunkers de la Seconde Guerre mondiale, dont une grande partie a été transformée en musée. 2 d'entre eux doivent désormais servir à nouveau d'abri. Was wir nämlich vorschlagen, ist diese Anlage, die ja sehr gut erhalten ist, wieder dem Zivilschutz zur Verfügung zu stellen, dass wir die Anlage so herrichten, dass wir im Ernstfall für etwa 900 Personen, das ist so die Kapazität, die den heutigen Ansprüchen genügen dürfte, dann für den Ernstfall zur Verfügung stellen. Da wird man noch ein bisschen was investieren müssen. Le système de ventilation date des années 80, à l'époque de la guerre froide. Bien que le ministre fédéral de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, ait promis 10 milliards d'euros dans le cadre d'un pacte de défense civile, un projet d'abri est en cours d'élaboration depuis 2 ans, sans résultat jusqu'à présent. L'association berlinoise a donc pris elle-même les premières mesures préparatoires. Was wir sehen, sind zum einen Klappstühle, die wir besorgt haben und entsprechend auch mehrere hundert kleine Wasserkanister, die dann an die Schutzsuchenden ausgegeben werden können, sodass man sich dann also auch zur Not, je nachdem, vielleicht auch zu 2, zu 3 so ein Kanister teilt. Presque tout le monde peut contribuer à fournir des abris, de l'eau potable et des provisions, car un abri pouvant accueillir 900 personnes n'est absolument pas suffisant dans une grande métropole comme Berlin. Les stations de métro, les parkings souterrains et les caves doivent également servir d'abri à l'avenir, alors que des pays comme la Lituanie ou le Luxembourg organisent régulièrement des exercices de défense civile. L'Allemagne en est encore à ses tout débuts en matière de protection de sa population. Les Lisboètes connaissent bien ce rituel. De fin mai à mi-juin, le Parque Eduardo VII se transforme en la plus grande librairie du pays. Un paradis pour tout amateur de livres, avec des centaines de milliers de titres parmi lesquels choisir. Cette année, la 96e édition du Salon du Livre compte 350 stands tenus par 128 participants, représentant au total environ 900 maisons d'édition. A Feira do Livro é dos maiores eventos culturais do nosso país, talvez mesmo o maior evento cultural,
Este ano vamos ter novamente à volta de 3.500 eventos, maioritariamente que são apresentações de livros, discussões sobre os livros, sessões de autógrafo, com presença de autores aqui. Esta proximidade entre autores e leitores para nós é fundamental. Chaque jour, des dizaines d'auteurs, des inconnus aux grands noms internationaux primés sont présents sur le salon. Estou muito surpreendida pela positiva por ver tantas pessoas de tantas gerações diferentes, com crianças, com pessoas mais velhas, avós, pais, filhos, várias gerações que se confrontam e que partilham o mesmo espaço, que é esta paixão pelos livros e pela literatura. Dando para há mais pessoas, há mais gente, isso é bom, isso é muito bom, porque diz-se que as pessoas já não leem, cada vez menos leitores. Em parte é verdade, mas por outro lado há movimentos de resistência, digamos assim. E este é um exemplo, não é? Quer dizer, um exemplo é uma festa, exatamente. Como nós gostamos que seja, o livro é uma festa. Haver muita gente na Feira do Livro, muitas pessoas, é uma ótima notícia para Portugal. Quer dizer que a cultura, qualquer das definições que nós tenhamos de cultura, acho que tem que passar pela leitura também. Todos os anos o cenário repete-se. Aqui em Lisboa, os primeiros dias de junho são sinónimo de Feira do Livro. Os leitores têm encontro marcado com autores e livros para todos os gostos. Segundo a organização, as últimas 5 edições tiveram em média 850 mil visitantes. Ricardo Figueira com a imagem de Bruno Silva, Euronews, Lisboa.